Je m'appelle Manon. J'ai 28 ans. Je me tenais là, dans ma robe de mariée en dentelle vintage. Le soleil de Provence chauffait déjà ma peau alors que je baissais les yeux vers mon père. Il transpirait à grosses gouttes dans son costume hors de prix, le visage rouge et bouffi, tenant un micro tendu par l'équipe de tournage qu'il avait imposé. Ma mère, Valérie, se tenait à côté de lui, tamponnant de fausses larmes, tandis que ma sœur Chloé ajustait son écharpe de Miss comme si c'était son podium. « Pas ma maison, Manon, ma chérie », a dit mon père. Sa voix était calibrée pour les caméras. « On veut juste célébrer ce moment avec toi. La famille. C'est sacré. Informame César. » Je n'ai pas scié. Je n'ai pas souri. J'ai plongé la main dans la poche de ma robe. Oui. J'avais fait coudre des poches pour ce moment précis. J'en ai sorti un chèque. Net et sans pli. 12500 €. Ai-je dit, ma voix tranchant l'air sec. C'est l'argent de mes études que vous avez volé. Ajusté à l'inflation, la dette est effacée. Et via said, N, je le lui ai tendu. Il l'a pris par automatisme. La confusion luttait avec l'avidité dans son regard. Maintenant, dégagez de mes terres. Et Binay, and I say, avant que je vous explique pourquoi j'ai tendu un chèque à mes parents le jour de mon mariage, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour sauver votre santé mentale? Je veux savoir que je ne suis pas seule. 8 ans plus tôt, le papier que je tenais n'était pas un chèque. C'était une lettre d'admission pour une grande école de commerce à Lyon. La première preuve tangible que je pouvais échapper à l'orbite délirante de mes parents. J'avais 18 ans. J'étais naïve. Et j'avais emballé toute ma vie dans 2 valises cabossées. Prête à partir. J'étais assise à la table de la cuisine, attendant que mes parents rentrent pour leur montrer. Je savais qu'ils n'applaudiraient pas. Les applaudissements étaient réservés à Chloé. Mais je pensais qu'ils seraient au moins soulagés de me voir prendre mon envol. Quand Philippe et Valérie sont entrés, ils ne me regardaient même pas. Ils encadraient Chloé comme si elle était un chef d'État. Chloé rayonnait, tenant une écharpe incrustée de strass gagnée dans un concours de galerie marchande. « On doit faire une réunion de famille », a dit ma mère. Valérie, les yeux brillants d'une énergie maniaque. « Ositstoy. Manon, examples, mon estomac s'est noué. Je pars pour la semaine d'intégration dans 2 jours. C'est à propos de la voiture, c'est à propos de l'avenir de la famille, » a dit mon père. Philippe, il a posé une brochure sur la table. C'était pour Foi la Couronne, une nouvelle émission de télé-réalité, promettant un statut de célébrité instantanée à la gagnante. Chloé a été repérée. Les producteurs adorent son look. Ils pensent qu'elle est la prochaine star. Anconifones a Cindy's de Triposorani. And then Mary Cousin. C'est super. Ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Mais quel rapport avec moi? Les frais d'inscription, a dit ma mère en agitant la main comme pour chasser une mouche. Le coaching, les déplacements, et la robe. Elle a besoin d'une robe sur mesure d'un grand couturier pour être prise au sérieux. Eh ben, d'accord. On a utilisé le compte épargne. Manon a lâché mon père. L'air a quitté la pièce. Quel compte épargne? Le fonds pour tes études, a-t-il dit, sans même cligner des yeux. Il y avait 15 000 €. Ça couvre la robe et les premiers frais. Anamzis, je me suis levée, ma chaise raclant violemment le sol. Vous avez dépensé l'argent de mon école? Tout? C'est un investissement, a claqué ma mère en frappant la table. Chloé va devenir une star. Cette famille va enfin être quelqu'un. Tu ne peux pas être égoïste maintenant. Tu peux prendre une année sabbatique. Travailler. Économiser. Mais cette fenêtre pour Chloé, elle se referme maintenant. Ngouzad, je les ai regardés et, pour la première fois, je n'ai pas vu juste de mauvais parents. J'ai vu une maladie. Je n'avais pas le vocabulaire à l'époque. Mais je comprends maintenant. Dans un système familial narcissique, les enfants ne sont pas des personnes. Ce sont des miroirs. Chloé était l'enfant doré parce qu'elle reflétait leur ego affamé, leur besoin de gloire et de validation. J'étais le bouc émissaire parce que je reflétais leur honte. J'étais ordinaire. J'étais studieuse.
Je représentais la réalité banale de la classe moyenne qu'ils méprisaient. Ils ne l'aimaient pas seulement plus que moi. Ils avaient besoin d'elle pour nourrir leur délire. Et ils devaient me sacrifier pour payer la note. Je ne peux pas aller à l'école. Aïe, on a une solution, a dit mon père en sortant ses clés de voiture. Tes grands-parents, Georges et Claire, ils ont besoin d'aide à leur rucher dans l'arrière-pays. On t'emmène là-bas ce soir. Indestalin, la ferme apicole? Ai-je demandé. Horrifié. C'est au milieu de nulle part. Dans la garrigue. Edis, c'est un toit. A-t-il dit froidement. Puisque tu ne peux plus te payer le logement étudiant. Indefinitings, le trajet a duré 6 heures. J'étais assise à l'arrière à côté de Chloé, qui textait furieusement sur son nouveau téléphone, totalement indifférente au fait qu'elle portait mon avenir sur son dos. Nous avons quitté la banlieue, regardant le verre virer au brun. Le béton se changeait en poussière. La climatisation de la voiture était glaciale. Mais dehors, la chaleur faisait déjà trembler l'asphalte quand nous sommes arrivés devant le portail. Mon cœur s'est brisé. Le rucher n'était pas juste rustique. Il était mourant. Les clôtures penchaient. La maison s'écaillait. Et l'air était épais du bourdonnement menaçant d'1 million d'insectes. Ça ressemblait à un cimetière pour rêve. Prench des shots, a dit mon père en ouvrant le coffre. Ils n'ont même pas coupé le moteur. Ils m'ont largué dans la poussière avec mes 2 valises. Pressé de retourner en ville, vers les caméras, vers l'enfant doré qui allait sûrement tous les sauver. J'ai regardé leur feu arrière disparaître dans la brume de chaleur, me laissant seule dans le silence de la garrigue avec rien d'autre que 15 000 € d'espoir volés et le bruit des abeilles. Le silence n'était pas paisible. Il était lourd, m'écrasant comme un poids physique. Mes grands-parents, Georges et Claire, n'étaient pas du genre à faire des gâteaux et raconter des histoires. C'étaient des créatures de la terre, tannées par le soleil, dures et avares de mots. T'as peur d'une mouche? Gamine, a demandé papy Georges, le premier matin, me voyant tressaillir alors qu'une ouvrière passait près de mon oreille. Tja undart, ai-je dit, la voix serrée. Tout a un dard ici. A-t-il grogné, en me tendant un voile qui sentait la fumée et la sauge? Les cactus, les scorpions, le soleil. Tu apprends à respecter la piqûre ou tu crèves. Morma, Esgan. Le premier mois a été un flou de chaleur accablante et d'agonie physique. J'ai appris que l'apiculture n'était pas un hobby. C'était une guerre contre la nature. Je soulevais des hausses lourdes jusqu'à ce que mon dos hurle. Je passais des heures à gratter la propolis. Les mains collantes et tachées. Et ah oui, je me suis fait piquer. Ma main a enflé comme un ballon, battant au rythme d'une douleur rouge et chaude. Je me suis assise sous le porche ce soir-là, soignant ma main dans un bol d'eau glacée. Regardant les étoiles tourner au-dessus de ma tête. J'avais un téléphone. J'aurais pu appeler une amie, mendier un billet de train, m'enfuir, mais je ne l'ai pas fait. Longtemps. Je me suis dit que je restais parce que je n'avais pas d'argent. Mais avec le recul, je sais que ce n'était pas toute la vérité. Il existe un concept en psychologie appelé l'impuissance apprise. La chaîne invisible. C'est comme un éléphant attaché à un piquet quand il est petit, même quand il devient assez fort pour briser la chaîne. Il n'essaie pas, car il a appris que la résistance est futile. J'étais l'éléphant. J'étais l'abeille ouvrière qui croyait que la ruche ne pouvait pas survivre sans la reine. Même si la reine consommait toutes les ressources, mes parents m'avaient conditionné à croire que ma seule valeur résidait dans le service de la brillance de Chloé. Je suis restée dans ce désert de pierre, non pas parce que j'étais piégée par des clôtures, mais parce que j'étais piégée par la croyance que je n'étais rien par moi-même. Je pensais que je méritais la piqûre. Les abeilles ne piquent pas par haine, m'a dit papy un après-midi en me regardant extraire un cadre. Elles piquent pour protéger la ruche. Elles donnent leur vie pour ça. Tes parents, eux, ils piquent pour le plaisir. C'est ça la différence. Poudu eiji baladi bala. C'est à ce moment-là que la chaîne a cassé. J'ai regardé les abeilles. Des milliers. Bougeant à l'unisson. Productives. Féroces. Loyales. Elles bâtissaient quelque chose de tangible. Elles créaient de la douceur à partir de la poussière. Mes parents avaient volé mes frais de scolarité. Mais ils n'avaient pas volé mon cerveau. J'ai commencé à lire les vieux almanachs de Georges. J'ai étudié la flore locale.
J'ai cessé de voir les abeilles comme mes geôlières pour les voir comme mes professeurs. Elles se fichaient des concours de beauté ou de la télé-réalité. Elles se souciaient du travail. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que le travail, le vrai travail tangible, était quelque chose que personne ne pouvait me reprendre. La chaleur ne ressemblait plus à de l'oppression, elle ressemblait à un four, brûlant la fille douce et malléable que j'étais, pour durcir la femme en dessous, en quelque chose capable de survivre au feu. Je n'ai pas seulement survécu à la terre aride, j'ai appris à la cultiver. Ça a commencé par accident. Un après-midi, en vérifiant les ruches près des buissons de sauge sauvage, j'ai remarqué que le miel avait une consistance différente, plus léger, floral, avec une teinte violette. Je l'ai goûté. Et c'était comme de la soie liquide. Ce n'était pas juste du sucre. C'était l'essence de la Provence sauvage. Je l'ai appelée aube lavande. J'en ai mis 50 pots en bouteille et je les ai emmenés au marché de Saint-Rémy. J'étais terrifiée. Je me tenais derrière ma table pliante, portant mes bottes de travail et une chemise propre, regardant les touristes passer. Puis un homme s'est arrêté. Il était grand, avec de la sciure sur son jean et un visage bienveillant. « C'est local ?» a-t-il demandé. « Récolté hier. » Ai-je répondu. « À 8 kilomètres d'ici. It's my Dunise. » Il a acheté un pot, puis il en a acheté 3 autres. Il s'appelait Thomas, un menuisier local qui fabriquait des meubles sur mesure. Il m'a dit que ma table avait l'air prête à s'effondrer et a proposé de me construire un vrai présentoir en échange de miel. Ce fut la première transaction de mon empire. Thomas n'était pas juste un menuisier. C'était un artisan. Il m'a construit des ruches qui étaient des œuvres d'art. Durables. Belles. Conçues pour la santé des abeilles. Nous travaillions côte à côte. Son marteau faisant écho au rythme de mon enfumoir. Il se fichait des caméras ou de la gloire. Il se souciait du grain du bois et des assemblages. Il était solide, avec l'aide de Thomas. J'ai grandi. Mais grandir coûte cher. Et la ferme coulait. J'ai trouvé les avis de saisie enterrés sous l'almanach de Papy Georges. Mes parents ne m'avaient pas juste abandonné ici. Ils avaient hypothéqué la propriété pour des prêts secrets afin de couvrir leurs dettes de jeu et les frais de concours de Chloé. La banque venait chercher la terre. Il me fallait 85 000 €. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas appelé mes parents. Je suis allée à la bibliothèque. J'ai cherché des subventions agricoles pour les femmes dans l'innovation. J'ai trouvé un programme de niche pour la préservation des pollinisateurs natifs en climat aride. C'était un pari risqué. Une bourse généralement réservée aux chercheurs universitaires. J'ai passé 3 semaines à rédiger le dossier. J'y ai mis tout ce que j'avais appris. L'adaptabilité unique de nos abeilles. La relation symbiotique avec la flore locale. Le potentiel de croissance durable. Je n'avais pas de diplôme. Mais j'avais des données. J'avais 4 ans de journaux de bord quotidiens, de relevés de température et de rendement de récolte. J'ai soumis la candidature à 23h59 le jour limite. 6 semaines plus tard, la lettre est arrivée. Je l'ai ouverte sous le porche. Mes mains tremblaient tellement que j'ai déchiré l'enveloppe. Nous avons le plaisir de vous informer. 85 €. C'était assez pour payer les arriérés immédiats et investir dans de l'équipement neuf. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai claqué le chèque sur la table devant mes grands-parents. Ça sauve la ferme, ai-je dit, mais j'ai une condition. Desina Misaye. C'est quoi? A demandé Papy Georges. Regardant le chèque avec des yeux ronds, je dirige l'entreprise totalement. Et mon nom va sur l'acte de propriété. Ebad. Ils n'ont pas discuté. Ils ont signé. Et juste comme ça, la reine du miel est née. 5 ans plus tard, ma vie était méconnaissable. Le rucher délabré avait disparu. À sa place, se dressait Miel, Sauge, une marque de soins bio de luxe et d'épicerie fine évaluée à 5 millions d'euros, nous avions des contrats avec des spas haut de gamme à Aix-en-Provence et des hôtels exclusifs à Courchevel. Mes mains étaient toujours calleuses. Mais elles signaient maintenant des chèques qui pouvaient acheter la vie de banlieue de mes parents 10 fois. La trajectoire de Chloé était allée dans la direction opposée. La couronne foie avait été annulée après 2 saisons. Elle avait sombré dans une série de scandales publics, conduite en état d'ivresse. Vidéos fuitées. Lignes de vêtements ratées. Elle était une étoile filante qui brûlait en rentrant dans l'atmosphère. J'aurais dû savoir qu'il reviendrait.
Les parasites retournent toujours à l'hôte quand ils ont faim. Ils sont arrivés un mardi, remontant la longue allée de gravier dans un 4x4 de luxe loué, déjà couvert de poussière blanche. J'étais dans l'installation de transformation avec Thomas. Inspectant une nouvelle cargaison de peau en verre italien, Thomas s'est interposé entre moi et la porte, essuyant ses mains sur un chiffon. « Attention, vautour à midi. In this das Case, je suis sortie pour les affronter. Ma mère, Valérie, a émergé la première. Lunettes de soleil et talons s'enfonçant dans la terre, alors qu'elle inspectait les lieux avec un dégoût à peine voilé. Manon, regarde-moi cette petite installation pittoresque. Everyone this fun ing said. Mon père Philippe a suivi. Les yeux fixés sur les panneaux solaires et les cuves en acier inoxydable. Pour lui, ce n'était pas une ferme. C'était un actif financier. Chloé est descendue ensuite. Pâle et fragile. Se filmant déjà. Salut les gars. On est à la ferme d'abeilles de ma sœur. Tellement rustique. Leaf, 7 for this. Je n'ai pas offert d'étreinte ni d'hospitalité. Qu'est-ce que vous faites ici? On a des nouvelles? A dit mon père en passant la main sur un des camions. Chloé fait une émission spéciale retrouvailles. La rédemption de la couronne, les producteurs la veulent. Se reconnectant avec ses racines. Pourquoi Stingzia? Je suis hier. Comme ça, a dit ma mère en faisant un geste vague vers tout ce que j'avais bâti. Ce contraste beau contre glamour est parfait. On va filmer ici 6 semaines. A ajouté Chloé. On aura besoin de la maison principale. Toi et ton copain. Vous pouvez rester dans la grange. Isbidua, ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour consommer ce qu'ils pensaient pouvoir encore prendre. Non, ai-je dit. Mon père a ri. Ne sois pas difficile. L'exposition aidera ton petit business de miel. Et cette terre est une propriété familiale. Maintenant que tes grands-parents ne sont plus là pour gérer. Nous avons des droits. Et Emancipation, j'ai tout vu clairement. Ils croyaient revenir réclamer ce qui leur était dû. Ils n'avaient aucune idée que je détenais l'acte de propriété. Si tu ne coopères pas, a-t-il averti en s'approchant, on attaquera pour demander le partage. Chloé est tout autant héritière que toi. Inéda, ma mère a croisé les bras. Et tu dois bien ça à ta sœur. On a besoin d'actifs pour son équipe juridique. Céder 50% de l'entreprise est raisonnable. As Ingrishanas, j'ai marché vers la table en chêne et ouvert ma sacoche en cuir, sortant un épais dossier bleu. Vous savez ce que c'est, une autre subvention? A raillé Chloé. C'est un acte de propriété et un jugement d'adoption. En bidon au ceded. L'allée est devenue silencieuse. Il y a 3 ans, ai-je dit en glissant le document vers eux. Mamie Claire et Papy Georges m'ont adopté en tant qu'adulte. Ils savaient pour vos dettes et ce que vous tenteriez de faire. C'était la seule façon de protéger la ferme. The Blink said, mon père a saisi le papier. La couleur quittant son visage. Ça ne peut pas être vrai. In fancy, c'est tout à fait légal. Je ne suis pas votre fille. Je suis celle de Georges et Claire. Je suis l'unique héritière. Vous n'avez aucun droit sur cette terre. Aucun. Any fines ocean. Ma mère a vacillé, comme si elle avait reçu un coup. Tu nous as volé nos parents. Enfertas. Non. J'ai pris soin d'eux pendant que vous couriez après les tapis rouges. Ils m'ont choisi. Tout comme vous avez choisi Chloé. Les gens pensent que l'ADN est un contrat contraignant. Mais les contrats peuvent être annulés après suffisamment de cruauté. Mon adoption n'était pas une vengeance. C'était de la survie. D-Day. Chloé fixait le décret comme s'il venait de mettre fin à sa carrière. Tu es un monstre. Te laisserai. Non. Ai-je dit en reprenant le dossier. Je suis une femme d'affaires. Et ce business vous est fermé. Enejo, mon père a regardé le chèque que je venais de lui tendre au mariage. 500 euros. Le montant exact qu'ils avaient volé sur mes frais de scolarité autrefois. Pour lui, c'était une insulte. Pour moi, un reçu. Tu crois que tu peux nous acheter? A-t-il crié. On a planté la graine. Vous avez abandonné la graine. Ai-je répondu, vous n'avez aucun mérite pour la récolte. In the dest video, l'équipe de tournage continuait de filmer. Chloé a instantanément basculé dans une performance larmoyante. Manon, s'il te plaît, c'est le jour de ton mariage. On ne peut pas guérir.
Pour les fans, elle avait besoin d'une réaction. Je ne lui ai rien donné. Coupé le flux. Ai-je dit au caméraman. Il a hésité jusqu'à ce que Thomas descende de l'hôtel. Carré. Imposant. Le bâtisseur qui avait fait cet endroit, il a plaqué une main sur l'objectif. Elle a dit « Coupez, remballez ou les gendarmes, qui sont invités, vous feront sortir. » Et dit « C'est, ma mère a halté, tu ne ferais pas arrêter ta propre famille. » En idem, all Bibi says, je le ferai. Et je dis, et je dormirai très bien. Ivden bade, mes ouvriers agricoles ont formé un mur. Escortez-les dehors. Ai-je ordonné, portez plainte si nécessaire. Indestanes. Manon, a hurlé ma mère, alors qu'il la soulevait par les bras. Qui va te conduire à l'hôtel? J'ai marché seule à travers l'enfer pendant 8 ans. Et je dis, je peux gérer les 6 derniers mètres. Des idoni des siesper, Chloé hurlait à propos de contrat. Mon père menaçait de procès. Ma mère gémissait à propos des enfants ingrats. Puis le portail a claqué derrière eux. La poussière est retombée. La paix est revenue. Je me suis détournée du vide qu'ils laissaient derrière eux. Thomas m'attendait à l'hôtel. Les chaises de mes grands-parents étaient drapées de tournesol. Mes amis et mes employés souriaient. J'ai ajusté mon voile. L'air sentait la lavande et la victoire.